Couturier, couturière, à vos ciseaux, c'est parti. Bon, il fait 8000 degrés dehors, je bois mon café. Sinon, on m'avait demandé il y a quelques temps de faire une petite vidéo sur comment on réalise ces petits gants là. Parce que j'avais fait un short. Bon, celui-là a été fait à la va-vite, hein. On voit que je m'étais plantée, en fait j'avais même cousu cette partie-là. Mais on va refaire un gant ensemble. Et ben c'est parti, on cherche du tissu. Alors pour le gant, il vaut mieux un tissu assez souple. Parce que si on prend du style en coton comme ça, je pense que ça risque de ne pas être très agréable au toucher. Alors, on va essayer de trouver un truc qui marche. Bon, ça c'est ma grand-mère qui me l'avait fait quand j'étais petite. Alors ça sert un peu, mais je la garde. Ça c'est une tentative de... J'avais voulu faire une peluche. Au début c'était une mouche. Et ça s'est transformé en piaf. Un perromouche avec des broderies. J'ai fait le tour, j'ai pas beaucoup de choix. Parce que les seuls tissus que j'ai c'est des doublures et c'est vraiment du plastoc. Ou alors, j'ai un vieux bout de chemise. Le tissu est assez souple. Ça pourrait le faire. J'ai le même tissu que ce gant. Sinon, j'ai ce bout de tissu là. Il m'avait servi à faire des capes. Une espèce de velours peau de pêche. Par contre, je me dis, en été, ça fera vachement transpirer. Mais après, ça peut être sympa parce que ça se voit pas trop. Couleur chair. J'ai un autre tissu, mais alors celui-là, il doit être galère à coudre. C'est comme des mailles. Donc, je ne sais pas. Ouais, la matière est un peu... J'hésite entre ça et ça. Alors, ce que je vais faire un test sur la tablette. On va voir lequel réagit le mieux sur l'écran. On va partir sur celui-là, hein. Même si ça fait un peu transpirer la main, au moins ça glisse bien. Vite, vite, et ça ne fait aucune... Ah, j'ai rien dit, ça vient de faire un petit trait. Ouais, faut vraiment appuyer comme un bœuf. Bon, bref, allez, on part là-dessus. J'adore ce tissu. À chaque fois, ça me fait penser à Dark Crystal. Bon, du coup, on va partir de mon gant actuel et on va tracer les traits autour. Comme ça, on aura le modèle. Et puis, si vous n'en avez pas de gant, faites directement d'après votre main. Donc là, j'ai un petit peu bougé les doigts, mais c'est à peu près pareil, hein. Et j'ai agrandi un peu pour pouvoir avoir une bonne couture autour. Bon, là, je sais pas pourquoi, j'ai fait des petits traits, voilà. Mais en fait, la couture, vaut mieux la faire sur le trait extérieur. Vous allez voir, tout à l'heure, je vais me planter. Donc, on met le modèle, voilà, sur le tissu. On trace le tour. Et on laisse le trait pour les doigts. Donc là, c'était juste pour pouvoir apercevoir à peu près où allaient arriver mes doigts. Mais en fait, c'était sans compter sur l'ourlet. Donc, j'ai marqué pas ici pour éviter de coudre au mauvais endroit, comme la dernière fois. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais pouvoir coudre à l'intérieur. Et il faisait super chaud et j'avais mis la lumière, mais ça chauffe à mort. J'avais une bobine couleur chair, mais en fait j'ai plus assez de fil pour faire la canette et enfin j'ai plus de fil là-dessus, j'en ai que de... Donc je vais prendre du violet, ça passera inaperçu, on dirait des veines. Du coup ça choque pas trop comme ça avec le violet et le tissu. C'était juste pour voir parce que je me rappelais plus si j'avais bien mis mon truc. Du coup je crois que je vais me mettre en point zigzag 4 comme ça. Parce que comme c'est assez élastique, au moins ça pourra bouger un petit peu. Donc maintenant on va coudre toute cette partie sauf ici. Mais c'est la place pour le pouce. Donc on va coudre toute la partie intérieure. Bon, pour ceux qui s'y connaissent, ne sautez pas au plafond, je n'emploie pas du tout les bons mots. Je sais. L'extérieur c'est pour le... Alors je crois que je l'ai fait un petit peu gros. C'est pas grave, on va coudre entre les deux. On verra, c'est au pif, hein. Je suis pas couturière. Tu m'étonnes. Et voilà. Bon, petit souci. J'ai voulu tester, du coup, mettre ma main là-dedans, sauf que c'est trop petit. Donc, je vais découdre cette petite partie-là et je vais coudre là où j'avais mis le trait à l'extérieur. J'avais bien capté au début, hein. Je sais pas pourquoi j'ai cousu à l'intérieur. Bon, voilà l'envers. J'ai
vu un peu court ici, du coup c'est vraiment un tout petit point, mais c'est pas grave. Après pour l'avantage de ce tissu là, c'est qu'il peut pas s'effiloucher. Et donc là on va le retourner, voir ce que ça donne à l'endroit. Ah bah ouais, c'est raté. Bon, ça va, ça passe, mais franchement c'est pas, c'est trop serré ici. Bon, je vous jure, d'habitude je fais des trucs mieux. La preuve, j'ai fait mon short. Bon, j'ai réfléchi, bah oui, ça m'arrive des fois. En fait, quand j'ai acheté ma tablette XP Pen, j'avais eu un gant avec. Quand j'ai fait celui-là, en fait, j'avais perdu mon gant, mais là, je l'ai retrouvé. Je vais reprendre le gant XP Pen et puis je vais refaire le patron à partir de celui-ci au lieu de m'embêter à faire des trucs qui marchent pas. Regardez-moi ça, on dirait un bout de gingembre. Deuxième essai. Je vais me mettre en point droit parce que finalement sur le tissu il est pas si élastique que ça finalement. Sur le gant XP Pen c'est pareil, c'est un point droit. Donc on va faire pareil. Bon, cette fois-ci je vais essayer de pas faire de conneries. Donc là j'ai commencé sur le trait. Finalement maintenant je laisse une marge de... on voit là le petit trait ici. On va dire la moitié de la taille du trou du machin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vais essayer de laisser ça comme distance. Comme ça ça restera à peu près pareil. Parce que là on voit, bah voilà, il y a à peu près ça comme distance. Et finalement c'est pas si gros que ça. Hop. Bon, c'est parti en cacahuète. Donc j'ai fait un point zigzag sur tout le tour de là où on met le pouce, comme ça. Là aussi, on va le retourner et on va l'essayer. Bon, il me va comme un gant. Bon, sauf là, je crois que j'ai un peu merdé sur le petit doigt, mais c'est pas grave. Donc, en tout cas, bon, c'est un bon gant d'automne-hiver, hein, parce que, chaud. Mais au moins, ça n'accroche pas. Et quand je dessine, on n'a pas de gants, bah voilà ce que ça fait. Ça fait des traces et ça bouge. Et puis en plus, non, bah finalement, c'est un petit peu absorbant, donc c'est cool. Bon, et ben voilà. Donc conclusion, pour les gants comme ça de dessin, je vous conseille fortement du tissu élastique. Donc ça, je sais pas ce que c'est de une sorte de jersey plastifié, de la viscose. Ça, donc, j'ai testé aussi, c'est donc... Alors, n'hésitez pas ici à faire un grand zigzag pour que les points puissent s'écarter. Et là, je sais pas pourquoi j'ai laissé un petit zigzag, bon bref. Ici, j'avais mis, plus simplement, j'avais pris une manche et j'avais gardé l'élastique exprès pour pouvoir bien glisser la main à l'intérieur, ce qui était très judicieux par rapport à ceci. Bref, voilà, alors en ce moment je vous avoue que j'ai pas trop le temps de faire de vidéos, c'est pour ça que je fais des petits ateliers, et puis on me l'avait demandé cette vidéo. Bon, après je suis pas couturière, hein. Franchement je ne sais pas si c'est un bon tuto, au moins ce sera un minimum divertissant, et puis ça fera un peu vivre la chaîne qui est en perdition ces temps-ci. Mais je vais essayer de m'organiser mieux que ça pour essayer de faire des ateliers. J'avais dit que je ferais un atelier bidouille, c'était pas celui-là. Bon, la conclusion va durer plus longtemps que la vidéo, alors je m'arrête ici. Et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!